Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ, foire aux questions. Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions les plus pertinentes que vous nous avez posées ces dernières semaines et auxquelles, selon moi, c'est important de répondre. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Première question, combien sommes-nous à travailler chez Bamboufine? Alors, on est un bon petit nombre. Aujourd'hui, il y a Théo et moi qui sommes les dirigeants de l'entreprise Bamboufine et nous sommes donc associés. Et après, il y a une dizaine de personnes qui travaillent avec nous. Deadpool, l'équipe de modérateurs, l'équipe de trading, les analystes, les community managers. Et on fait aussi appel à des personnes en externe. Donc par exemple, une agence de marketing pour gérer notre communication sur les réseaux, ou encore un monteur pour nos vidéos YouTube, qui ne font pas partie de l'entreprise Bamboufine, mais en fait, qu'on sous-traite en quelque sorte. Ce sont des travailleurs indépendants, ce sont des freelances en fait. Donc ils ne font pas partie de l'entreprise Bamboufine, mais ils travaillent pour nous. Donc en gros, on va dire qu'on est entre 10 et 12 personnes qui travaillons aujourd'hui chez Bamboufine. Alors une autre question qui est revenue beaucoup de fois, c'est est-ce qu'on a prévu de lancer notre propre crypto ou notre propre NFT? La réponse est oui, mais pas tout de suite. En gros, on ne veut pas lancer une crypto pour lancer une crypto ou lancer une collection de NFT pour lancer une collection de NFT. On veut vraiment que ça apporte quelque chose au projet, à l'entreprise Bamboufine et que ça vous apporte quelque chose aussi à vous. D'accord? Donc on veut faire quelque chose d'intelligent, de réfléchi, d'utile et qui va apporter une plus-value. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille, on réfléchit, mais c'est pas forcément pour tout de suite parce qu'on veut vraiment faire les choses correctement et lancer ça de la meilleure manière possible. Mais on vous tiendra au courant, ne vous inquiétez pas. La question suivante, c'est une question qui est revenue beaucoup de fois aussi sur où est-ce qu'est basée notre entreprise. Elle est tout simplement basée en France, enregistrée au registre du commerce. Vous avez toutes les informations sur internet, hein. Vous pouvez aller voir sur Papers ou encore société.com. Alors par contre, petite subtilité, le nom légal de notre entreprise est toujours Blockchain Capital, d'accord? Donc si jamais vous voulez chercher des informations, si vous mettez Bamboufine, vous n'allez pas encore trouver puisque d'un point de vue juridique, on n'a pas fait encore tous les changements de nom. C'est en cours avec nos avocats, mais c'est des processus qui prennent un petit peu de temps. Mais en tout cas, on est basé en France et vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires au sujet de notre entreprise directement sur internet. Et puis si jamais, vous pouvez aussi nous poser des questions, on y répond sans aucun souci. L'autre question qui est revenue aussi beaucoup de fois, c'est quelle est la meilleure néobanque? Eh bien c'est tout simplement Deblock. On vous a fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là il y a quelques jours, je vous invite à aller la regarder. Donc voilà, pour nous, c'est clairement Deblock, la meilleure des néobanques actuellement. Je vous invite à aller voir la vidéo et nous dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, si jamais vous voulez nous rejoindre sur Deblock, vous avez le lien dans la description. L'autre question qui est revenue pas mal de fois, c'est quand est-ce que se termine notre levée de fonds sur Cryptown? Alors vous en avez déjà parlé, mais cette levée de fonds, cette partie-là de la levée de fonds, elle se termine à la fin du mois de décembre. Donc vous avez encore le temps pour investir dessus si ça vous intéresse. Même chose, vous avez beaucoup d'informations sur notre chaîne YouTube à ce sujet-là et dans le serveur Discord. D'ailleurs, il y aura un webinaire très prochainement avec Cryptown. On vous communique ça d'ici quelques jours, donc restez attentifs les amis. Et sinon, encore une fois, vous avez tous les liens en bio et en description. Autre question qui a été posée pas mal de fois, c'est quelle plateforme de trading on utilise pour le trading crypto? Alors, on en utilise deux principalement. Je parle bien pour le trading crypto, MEXC. Tout simplement puisque c'est là où vous allez retrouver les frais de marché les moins importants. Donc c'est vraiment hyper intéressant que ce soit pour du scalping, de l'intraday ou même du swing. Et même au-delà du trading futur, même pour le spot, il y a des frais qui sont proches de zéro. Donc c'est super intéressant. Et l'autre plateforme qu'on utilise, c'est aussi BitGet, avec laquelle on travaille et avec laquelle on est partenaire, qui est une plateforme crypto aussi très intéressante. Même chose, vous avez les liens en bio et en description. Alors, une question très intéressante que vous m'avez posée aussi, c'est est-ce que je pense que les régulations vont impacter le monde de la crypto? Alors oui, forcément. Déjà, il faut bien comprendre que la régulation, elle est indispensable. Si on veut que cet écosystème, ce marché se structure, prenne en maturité, se développe et que justement on arrive à une démocratisation, une adoption de masse, il faut de la régulation. Il faut un cadre, c'est ultra important et c'est même indispensable. Mais il faut bien comprendre qu'il faut que cette régulation, elle soit faite de manière intelligente, d'accord? Elle doit être réfléchie et mise en place de manière à aider le développement de l'écosystème et pas juste à lui mettre des bâtons dans les roues.
comme ce qui a été fait depuis un moment, notamment aux États-Unis. C'est vraiment très très important. Donc oui, je pense que ça va avoir des répercussions, j'espère positivement, mais si c'est mal fait, ça peut aussi avoir des répercussions négatives. Et on termine avec la dernière question, quelles sont les principales erreurs à éviter quand on est débutant? Alors je vous avais déjà fait une vidéo vraiment spécialement à ce sujet-là, mais pour moi, l'erreur principale lorsqu'on débute, c'est de ne pas s'éduquer, d'accord? C'est de directement commencer à investir, à faire des choses sans avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour le faire. En fait, cette première erreur, elle va en engendrer d'autres, notamment le FOMO, puisque vu que vous n'êtes pas éduqué, vous allez mal maîtriser vos émotions, vous n'allez pas avoir de plan, ça ce que je dis là, c'est d'autres erreurs, hein. Mauvaise psychologie, pas avoir de stratégie, pas avoir de plan, c'est des erreurs absolument à éviter quand on est débutant. Et en fait, voilà, toutes ces erreurs-là vont découler de la première et vont vous amener à prendre des décisions irrationnelles et donc souvent à perdre de l'argent. C'est quelque chose qu'on répète très souvent chez Bamboufine. 90% des investisseurs, lorsqu'ils débutent, commencent par perdre de l'argent. Grâce à Bamboufine, on va vous éviter cette phase de perte et on va vous amener directement à la phase de profit, de réussite et de succès. Sur ces belles paroles, les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je pourrais vous faire une nouvelle vidéo FAQ avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Bamboufine.